Asseyez-vous, enfants. Ce soir, je vais vous raconter une histoire que l'on ne raconte plus. Une histoire si ancienne que les arbres eux-mêmes ont oublié son chant. Mais moi, je m'en souviens. Un village comme les autres, presque. Il y a très longtemps, le village de Ngolam dormait paisiblement au bord du fleuve. Là-bas, les coqs chantaient à l'aube. Les femmes pilonnaient le mil et les enfants jouaient nu-pieds sous les manguiers. Mais il y avait une chose étrange à Ngolam. Un silence. Un interdit. On pouvait danser, crier, chanter toute la journée, mais à minuit, personne n'avait le droit de siffler. C'était une règle. Personne ne savait vraiment pourquoi. Les anciens baissaient les yeux quand on posait la question. Les enfants, eux, étaient trop effrayés pour tenter. Jusqu'à l'arrivée de Keba. Keba était un enfant intelligent, curieux, un peu trop peut-être. Il voulait tout comprendre. Pourquoi les feuilles tombent, pourquoi les chiens hurlent à la lune, pourquoi les adultes ont peur de certaines choses qu'ils n'expliquent pas. Un jour, il demanda à sa grand-mère « Mam, que se passe-t-il si je siffle à minuit ?» Elle posa sa main sur son cœur et dit simplement « Tu n'as pas besoin de savoir, mon fils. Obéis, c'est tout. » Mais dans le cœur de Keba, la peur ne valait pas la vérité. Un soir de pleine lune, alors que tout le village dormait, Keba se leva discrètement. 3 de ses amis l'attendaient sous le vieux baobab. « Tu vas le faire ? »« Oui, je vais siffler, juste une fois. » Ils se cachèrent entre les cases, le cœur battant. Keba regarda l'ombre autour de lui. Puis, une fois, puis 2, puis 3. Et puis, rien. Silence. Les garçons rirent doucement. Tu vois, c'est du vent, cette histoire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelque chose avait entendu. Le lendemain matin, la grand-mère de Keba n'était plus là. La natte était vide, les sandales posées, le mille-pas préparé. Tout le village la chercha. Aucun bruit, aucune trace. Et pire encore, personne ne voulait en parler. Un ancien déclara « Elle a été prise ». Mais il ne finit pas sa phrase. Keba comprit qu'il avait brisé quelque chose. Et cette chose avait commencé à se réveiller. Ce fut le vieux Gorgui aveugle, assis au bord du fleuve, qui appela Keba. « Toi, le garçon sans peur, viens. » Il portait un collier fait de dents et de kauris noircis. Tu as réveillé le souffle noir. Keba s'enfonça dans la forêt de Kusum, là où personne n'allait. Les arbres y avaient des visages. Les lianes sifflaient avec le vent. Il marchait sans bruit, le cœur serré. Soudain, il vit une silhouette. Une fille, toute blanche, flottant entre les racines. Elle ne parlait pas. Ses yeux étaient noirs, comme vides. Elle lui tendit la main. Il comprit. Elle aussi avait été prise. Elle était là, mais plus vraiment. Elle lui montra le chemin, sans dire un mot. Dans une clairière, Keba vit un cercle de pierres. À chaque fois qu'il posait un pied dans le cercle, il entendait des voix familières. Sa mère, ses amis, sa grand-mère. Elle l'appelait. « Keba, viens, je suis là, sauve-moi !» Mais le vieux Gorgui avait dit « Les voix sont des pièges. » Alors Keba fit quelque chose de terrible. Il se boucha les oreilles avec de la cire de ruche et marcha droit, sans écouter. Il arriva enfin à la grotte des os. L'air y était glacial. Le sol était couvert de crânes et de tambours brisés. Là, dans l'ombre, il vit la chose. Le souffle noir. Une créature sans bouche, faite d'ombres mouvantes. Elle hurlait sans son. Elle vibrait. Elle faisait saigner les oreilles.
Kéba se mit à trembler. Il voulait crier. Mais il se rappela le silence et l'arme. Alors, avec le fil de son vêtement, il se cousit la bouche. Et là, le souffle recula. Il hurlait de rage, sans pouvoir entrer. Il tournoya, gronda, puis disparut dans un souffle. Kéba rentra. Il avait changé. Il était plus mince, plus sombre, mais en vie. Le village l'accueillit en silence. Personne ne posa de questions. Il ne parlait plus. Mais dans ses yeux, il y avait toutes les réponses. Et depuis ce jour, plus personne ne siffla à minuit. Le grand-père se leva lentement, son bâton à la main. Il regarda les enfants autour de lui, le feu dansant sur son visage. Ce garçon, c'était moi. Et vous, mes enfants, n'oubliez jamais, il y a des choses qu'il ne faut pas appeler, même pour jouer. Puis, au loin, dans l'obscurité, un sifflement très léger résonna. Tous les enfants tournèrent la tête. Mais le grand-père, lui, avait déjà disparu.